ces personnes-là qui t'ont blessé, c'est eux, c'est des humains, c'est pas Dieu. C'est pas parce que t'as été blessé par un chrétien, c'est pas parce que t'as été blessé par un pasteur, par une église que tu dois en fait, prendre tes clics et tes claques et laisser Dieu en fait. Parfois il y a un combat, parfois aussi au foyer, parfois Ouais. tu te sens pas en paix, de pouvoir tout simplement expérimenter cette présence en fait dans une église. Tu vois. Salut tout le monde et bienvenue dans Renaissance. Lumineuse. Je m'appelle Vénissa. Et moi c'est Shirley. Et nous sommes trop contentes de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour les personnes qui ne savent pas, Renaissance Lumineuse, c'est né du fait qu'en fait, on voulait juste partager avec les gens de notre âge, du coup dans la vingtaine, ce qu'on apprend avec le Seigneur. On est loin d'être des enseignants ou d'être des personnes qui connaissent tout sur la Bible, loin de là, mais Jésus-Christ a littéralement changé notre vie et on pense qu'il peut le faire avec toi. On poste tous les dimanches, du coup si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, parce qu'en fait en faisant ça, ça aide l'algorithme à montrer ce qu'on fait à plus de monde. Donc voilà, tout simplement. Bienvenue. On espère que votre semaine s'est bien passée. Et toi, comment s'est passée ta semaine ? Ma semaine s'est super bien passée, je vais bien et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie en ce moment. Et toi ? Moi aussi, ça s'est très bien passé et franchement, là, je suis un peu dans la période d'examen. Je vais commencer à étudier. Vraiment très chargé le planning, mais franchement aussi, genre, tout va bien grâce à Dieu et franchement, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai maintenant grâce à Dieu et tout ce que je n'ai pas aussi. C'est pas grave. Aujourd'hui, les gars, on va parler d'un sujet qui me tient quand même à cœur parce qu'on va parler des gens qui ont été blessés par l'Église en fait et je pense que c'est un sujet qui est super important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là et je sais pas si, Moi, franchement, je n'ai jamais entendu parler de ça. Enfin, j'ai déjà entendu parler de ça dans mon église, comme quoi, il y a des personnes qui ne reviennent plus et parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé. Et il y a toujours cette phrase de en fait, on n'est pas parfait. Et donc, du coup, c'est pas pour un mauvais commentaire ou autre qu'il faut prendre ses affaires et partir. Mais le vivre, moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Moi, perso, je pense que j'ai déjà eu des moments où j'ai été déçue par certaines personnes de l'église. Parce que j'ai grandi en allant à la messe, du coup, dans une église catholique de base. Et après, c'est vraiment dans mon adolescence que j'ai commencé à fréquenter fréquemment l'église. Et j'en ai vu des choses, pas des trucs hyper graves, mais j'en ai vu des choses, j'ai entendu des choses, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans l'église, tu vois. Je sais pas si ça suffirait, je pense pas que ça suffirait, mais pour toutes les personnes qui ont été blessées par l'église, genre, désolée, tu vois. Je sais que c'est pas moi qui ai fait ça, mais j'aimerais juste te dire, purée, désolée si tu as été blessé par des chrétiens qui étaient peut-être trop religieux ou des chrétiens qui étaient hypocrites, mais tu dois savoir que ces personnes-là qui t'ont blessé, c'est eux, c'est des humains, c'est pas Dieu. C'est pas parce que tu as été blessé par un chrétien, c'est pas parce que tu as été blessé par un pasteur, par une église que tu dois en fait, prendre tes clics et tes claques et laisser Dieu en fait. Parce que Dieu, c'est pas ça. Ouais, et en fait, même moi, quand j'entendais ce genre de choses, je me disais, ok, moi, comme je l'ai pas vécu, je sais pas trop quoi dire par rapport à ça, tu vois, directement. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, quand on va à l'église, tu vois, la chose pour laquelle on va, premièrement, tu vois, c'est pour écouter la parole de Dieu, tu vois, parce que tu sais que Dieu va te parler à travers le pasteur, à travers des personnes aussi. C'est pour ça je trouve que c'est tellement important, parce que, genre, moi, il y a un moment, quand même, que j'ai été très longtemps sans église, tu vois, et je me rappelle, j'avais été une fois en Équateur et donc j'avais commencé là-bas, j'avais été à l'église pendant que j'étais mes vacances d'été. Pendant mes vacances d'été, j'étais à l'église en Équateur. Et donc du coup, après, je suis venue en Belgique et je me suis dit, ok, il faut que je trouve une église. J'ai cherché un petit peu, mais c'était pas la même chose, tu vois. Et du coup, je n'arrivais pas à me sentir confortable ou parfois, genre, j'étais pas satisfaite. Ce n'est pas une déception de l'église ou des personnes qui m'ont blessée ou autre, parce que je n'ai pas duré longtemps dans les églises. Franchement, j'y allais une fois et après, j'y allais plus. Mais il est arrivé le moment où je suis tombée dans l'église où je suis maintenant et franchement, genre, je suis tellement, tellement bien et genre, je me dis, Seigneur, merci, parce que je suis tombée dans une église où je me sens bien, mais aussi parce que, genre, l'atmosphère dans laquelle je suis maintenant dans cette église-là me fait vraiment comprendre à quel point l'église, c'est très important. Les gars, l'église, c'est tellement important, mais
Parce que, pardon. t'allais dire un truc ? Parce que j'allais dire, je pense que quand t'es blessé par des gens, certaines personnes de l'église, ou que t'as eu une mauvaise expérience, t'as deux types de personnes. T'as les personnes qui se disent, ok, ben, j'ai été blessé par l'église, ben, j'ai été blessé par Dieu, je ne veux plus avoir rien à faire avec toi, donc je pars. Ou alors t'as les deuxièmes personnes qui se disent, ok, j'ai été blessé par des personnes, donc je ne veux plus jamais aller à l'église, mais Seigneur, je veux quand même continuer à avoir une relation avec toi. Et du coup, il continue à entretenir une relation avec Dieu, ce qui est bien, mais tu as besoin d'aller à l'église. Pourquoi ? Parce que tu as besoin d'avoir une communauté avec toi, des gens qui t'accompagnent dans ta marche chrétienne. C'est hyper important. Et il y avait un exemple que j'avais entendu d'un de mes auteurs préférés, un pasteur. Il a écrit un livre et il parlait... des gens qui sont déçus par l'église, tu vois. Il parlait des hypocrites aussi qu'il y a dans l'église. C'est pas parce que tu vois quelqu'un avec une Bible, avec le collier en croix, et qui dit que je suis chrétien, qu'il est chrétien, tu vois. T'es chrétien quand tu suis Jésus et quand tu suis ses enseignements. Quand t'es en train d'être hyper religieux, quand t'es en train de critiquer, quand t'es en train de juger quelqu'un d'autre parce qu'il a péché ou parce qu'il est pas encore peut-être assez mature, tu vois, pour certaines choses. En fait, t'es chrétien juste de titre, tu vois. Parce que Jésus, il ferait jamais ça. Jésus, il ne ferait jamais de toi, tu fais ça. Enfin, jamais de la vie. Jésus, il s'approcherait de toi, il t'aiderait dans tes circonstances actuelles. Vrai. Non, c'est vrai. J'allais dire un truc. Mais j'allais dire, du coup, par rapport à ça, il disait, imagine, tu vas au resto et tu commandes un plat et en fait, t'as grave une mauvaise expérience dans ce resto et t'as grave pas aimé le plat, c'était pas bon. Est-ce que tu vas te dire, ok, je vais plus jamais aller au resto de toute ma vie, ou alors tu vas te dire, je vais juste ne plus aller à ce restaurant-là. Tu vas juste plus aller à ce restaurant-là parce que ce serait juste insensé de se dire, ce serait pas logique de se dire, ok, c'est tous les restos qui sont comme ça. C'est toi te priver. Oui, voilà. Alors qu'il y a tellement de restos qui sont bons. Oui, et genre, enfin, parfois les gens ils disent, ouais, mais l'église ça ne fait pas tout. Et genre, je suis d'accord parce que moi, par exemple, quand justement j'étais, comme tu disais, genre, je me suis pas arrêtée au fait de, oh, j'aime pas cette église-là, même si beaucoup de temps est passé entre le fait que je cherchais et le fait que j'ai trouvé. Mais, genre, le fait de se dire qu'en gros, j'allais enfin dans une église, tu vois, à ce moment-là, c'est comme si les gens ils m'ont vu en mode, ah, toi tu commences à être sérieuse avec Dieu que maintenant, tu vois. Et j'étais en mode, oui, mais d'un côté, tu vois, ça faisait beaucoup plus longtemps, tu vois, que genre, je cherchais Dieu, que j'avais entamé ma relation avec Dieu. Et parfois, c'est en mode, c'est vrai que ce n'est pas l'église qui fait toute ta relation avec Dieu, parce que parfois il y a aussi ce genre de personnes qui du coup une fois ils viennent le dimanche, se remplissent de la parole, etc. Ils sont hyper bien remplis spirituellement, mais une fois que tu traverses la porte de l'église, en fait durant toute la semaine t'es vide, tu vois, et de nouveau tu reviens dimanche pour de nouveau te remplir. Et ça aussi c'est pas genre, je trouve que c'est pas ça le but, tu vois. Genre, le but, c'est que tu puisses vraiment, genre, avoir ta relation avec Dieu continuellement, même si tu n'es pas à l'église, tu vois. Et je pense que juste l'église, ça te permet d'avoir justement cette atmosphère, de voir aussi, genre, comment les gens, ils prient. Parce que moi, personnellement, j'avais l'habitude de prier chez moi et tout ça, dans ma chambre. Mais après, quand j'entendais les autres prier, j'étais en mode, ok, cette personne prie comme ça, cette personne prie comme ça. Et c'est pas en mode, oh, je dois les copier. Non, mais c'était plus en mode... Genre, ça, il y a une diversité et c'est inspirant aussi, tu vois. Je me dis, ok, genre, c'est vrai, ce genre de choses, c'est correct à prendre. Mais comme tu as dit, on n'est pas parfait. Non. Et il y a l'église, c'est un ministère, c'est quelque chose de grand, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, tu as plusieurs personnes et forcément, chaque personne, sa famille, a ses affaires, etc., ses difficultés. Et je pense que parfois, on peut manquer de sensibilité quand, justement, on est face à ce genre de problème, qu'on est déçu d'une personne ou qu'il y a une critique, tu vois. Et parfois, il y a ce genre de truc et je me dis, mais en fait, quand toi, tu décides vraiment de prendre tes clics et tes claques et de partir, c'est qu'en fait, t'attendais déjà cette excuse-là, tu vois. Ouh. Et genre, c'est juste en mode, enfin, tu vois, on sait qu'on n'est pas parfait. Et parfois, même si t'as mal interprété les choses, même si, justement, cette personne n'a pas bien agi, moi, je pense que comme t'avais dit, genre, faut prier pour cette personne-là. Mais totalement, j'allais dire ça. En fait, le truc, c'est que moi, perso, je pense que j'étais un peu naïve avant. J'allais à l'église en me disant, ouais, mais les chrétiens, c'est des gens... Enfin, c'est pas que c'est des gens parfaits, mais c'est les chrétiens, tu vois, ils vont pas te faire du mal. Mais malheureusement, et j'en parlais avec ma mère, et ma mère, elle me disait, mais en vrai, moi, ça me choque pas qu'il y a des gens qui
enfin, les chrétiens sont pas parfaits, dans le sens où elle disait, quand tu vas à l'église, c'est comme aller à l'hôpital, en fait. C'est des gens blessés. Du coup, c'est pas que c'est logique, parce que ça devrait pas être logique, tu vois. C'est pas OK que quelqu'un t'ait blessé. Et encore là, on est en train de dire ça, on est aussi conscient que dans les églises, il se passe des choses très graves. Il y a des abus, tu vois, des fois. Oui, là maintenant, sexuels. Là, maintenant, on parle du fait plus des critiques ou peut-être, un truc qu'on a vu qu'on n'aimait pas. Mais après, bien sûr, si on doit rentrer dans les problèmes comme les abus sexuels, etc., là, c'est... Là, oui, cours, tu vois. Genre là, prends tes clics et tes claques, tu retournes même plus, tu vois. Mais genre, c'est hyper important quand même. Enfin, je sais pas si je te laisse terminer ce que tu disais. Non, vas-y. Mais... c'est juste encore pour te dire, genre, c'est vrai que parfois quand t'as ce genre de situation, tu vois, cette situation-là, où t'as été peut-être abusé, ou peut-être que tu as vu d'autres choses, tu vois, qui t'ont fait peur, ou tu as vu qu'en fait, ce n'était pas forcément, genre, respecter la parole de Dieu à ce moment-là, oui, genre, enfin, vraiment, genre, merci au Seigneur pour ce discernement que tu peux avoir, tu vois, dans ton église et te dire, ok, c'est pas ici, en fait, qu'on est en train de respecter correctement le nom de Jésus. Et donc, à ce moment-là, oui, c'est ok, enfin, c'est ok, tu peux partir. Enfin, c'est pas moi, je t'autorise, mais je veux dire, je comprends. Non, totalement. Il faut pas non plus rester dans des choses qui sont toxiques, tu vois. En fait, tu vas sûrement être blessé par des gens et tu vas sûrement blesser des gens sans même t'en rendre compte. Ça se peut, j'ai blessé quelqu'un sans m'en rendre compte. Et la réflexion que je me faisais il y a pas longtemps, c'est que du coup, l'église, c'est une communauté, tu vois. Et moi, perso, j'aime trop l'église. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont pas parfaits, comme moi, je suis pas parfaite. Et je me suis rendu compte que l'église, enfin, la communauté n'est pas seulement là pour te servir, t'es aussi là pour servir la communauté. T'es pas seulement là pour recevoir, t'es aussi là pour donner. Et quand je dis donner, c'est aussi donner ton pardon, donner ton amour, même aux gens qui ne méritent peut-être pas. Parce qu'au final, si t'es chez toi et que tu vas pas à l'église, mais c'est facile de penser que t'es la chrétienne ou le chrétien qui est bien, qui est parfait, mais c'est en te confrontant à des gens qui c'est pas facile de les aimer, c'est pas facile de les pardonner, que tu vas pouvoir en fait pratiquer ce que la parole de Dieu dit. Oui, et même quand par exemple tu demandes à Dieu de la patience, aide-moi Seigneur à pardonner les gens, etc. Justement, en fait, Dieu il va pas faire c'est bon Shirley, tiens, j'ai mis le pardon dans ton cœur, j'ai mis la patience dans ton cœur. C'est pas comme ça. En fait, Dieu, il va te mettre ces personnes-là auxquelles tu devras vraiment prouver ta patience, tu vois. Parce qu'en fait, genre, plus ta patience et plus tu seras patient, tu vois. Plus tu vas être confronté à des situations où tu dois être patient et plus tu vas, on va dire, entraîner ta patience, tu vois. Et c'est pareil pour le pardon. Ça veut dire qu'en fait, quand toi, tu demandes ça à Dieu, quand tu demandes même que tu puisses aimer les commandements de Dieu, parce que moi ça m'arrive de parfois dire Seigneur aide-moi à aimer tes commandements, mais justement quand tu dis ce genre de phrase en fait c'est très bien, mais tu vas être confronté, tu vas devoir prouver ça à un moment donné pour que tu puisses toi-même te rendre compte qu'il y a un avant et un après, tu vois. Et genre, moi je pense aussi au fait de, comme tu disais, tu as des amis, etc. Et comme ta mère aussi, elle disait, il n'y a pas tout le monde qui, du coup, est parfait. Et c'est pas étonnant d'avoir des déceptions au sein de l'église. Mais genre, moi je trouve aussi que le fait d'avoir ce genre d'amitié, tu vois, c'est tellement différent parce que, tu vois, quand tu as des amis du monde, c'est une chose, les amis de l'école, etc. C'est très bien. Mais une fois que tu as des amis dans l'église, c'est des discussions tellement différentes et genre c'est pour ça que je dis c'est tellement important d'avoir genre une église parce que c'est tellement un lieu où tu peux sociabiliser mais avec des personnes avec qui tu as un point commun et c'est Jésus-Christ et tu vois ce point commun il est tellement 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 plus intéressant que tous les autres points communs que tu peux trouver dehors genre. Mais même il y a un pouvoir dans la communauté, il y a quelque chose de spécial en fait. Bien sûr que du coup ouais il y a des gens qui vont te décevoir, mais de l'autre côté après tu vas rencontrer des gens mais incroyables dans l'église, tu vois, il y a vraiment des femmes et des hommes de Dieu, il y en a et qui peuvent te guider, des leaders, tu vois, enfin c'est aussi possible. Donc ne laisse pas juste cette mauvaise expérience que tu as eue t'empêcher d'avoir le reste en fait, parce que enfin c'est incroyable. Moi je sais que quand je suis arrivée ici à Bruxelles, j'avais pas d'église. J'avais du mal à trouver une église qui me correspondait parce que je savais qu'il me fallait une église. Je savais que je pouvais pas faire ma marche chrétienne toute seule. Et je sais que ça peut aussi être intimidant si tu connais personne. Moi, je connaissais personne à ce moment-là à Bruxelles. Et donc, j'ai testé quelques églises et tout. Et je trouvais pas mon église. Parce que je pense que aussi, tu le sens quand c'est « Ok, c'est mon église, j'ai ma place », tu vois. Et je me souviens, j'étais un peu déçue et j'étais un peu déçue. J'étais en mode ok Seigneur je trouve pas, tant pis, je vais rester chez moi, je vais suivre le culte de mon téléphone. Puis après ma mère elle m'a
Vraiment, quelle femme, toujours, c'est ma mère. Elle m'a dit, ah, mais tu devrais tester cette église, j'ai une copine qui va là-bas. Et du coup, j'ai été, et je vais pas mentir, je m'attendais pas à... Enfin, j'avais pas... C'est pas que j'avais été déçue, mais je me disais, bon, ben, je sais pas, j'ai plus envie d'avoir trop d'expectations, d'attente. J'ai pas trop envie d'avoir trop d'attentes parce que j'avais pas envie d'être déçue, tu vois. Et j'ai été, et au final, ben, j'ai continué à aller une deuxième fois, une troisième fois, et je me suis dit, ok, en fait, j'ai choisi cette église parce que aussi, c'est un choix que tu fais, tu vois. Enfin, j'ai choisi cette église. Est-ce que l'église est parfaite? Non. Et si l'église était parfaite, moi qui viens, je l'aurais rendue imparfaite parce que je ne suis pas parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme mon église, là où je vais, j'aime beaucoup mon église, j'aime trop ma communauté. Et bien sûr que c'est pas une église parfaite parce qu'il n'y a aucune église qui est parfaite. Et le truc, c'est que quand je l'ai trouvée, j'étais tellement contente. En plus, j'ai été toute seule et je me suis à côté d'une fille. J'ai fait, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Elle m'a dit oui. Et depuis, on est copines avec cette fille, tu vois. Donc, tu prends un risque parce qu'en plus, t'es tout seul, mais ça en vaut tellement la peine. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis là-bas. Ça va être ma 4e année que je suis là-bas. Et j'ai commencé à servir là-bas aussi. Et j'aime trop mon église et je me sens vraiment bien là-bas. Et vraiment, ne sois pas découragée par des petites choses inutiles. Si, bien sûr, il y a des choses hyper toxiques, des abus spirituels, etc. Tu vois, genre, mais si c'est parce qu'une fois, tu n'as pas été d'accord avec le pasteur ou tu as rencontré quelqu'un qui était, je sais pas, qui n'était pas si chrétien que ça ou hypocrite, ne te laisse pas influencer par ça. Reste et prie pour ta communauté, prie pour ton pasteur, prie pour les gens. Oui, c'est tellement ça, parce que parfois on oublie que genre ces personnes-là qui sont dans l'église, ce sont aussi des instruments, tu vois. Ce sont des instruments et genre c'est pas juste des personnes qui te doivent un bon culte, tu vois ce que je veux dire, genre c'est des instruments. Et enfin, même comme tu disais, si tu vois qu'il y a des choses bizarres ou autres, enfin, ou peut-être que tu ne sais pas que ce sont des choses bizarres, genre va toujours vers la Bible, tu vois, parce que la Bible c'est vraiment la meilleure référence, c'est la seule référence en fait qui peut vraiment confirmer tes pensées. Et enfin même genre que ce soit pendant le culte ou autre, tu vois, si t'as des doutes ou autre, enfin t'as ta Bible, genre c'est pas comme si t'avais pas accès, tu vois. Donc prends et va toi-même savoir, enfin va toi-même chercher pour savoir si les références et les choses qui sont dites à ton église sont correctes, tu vois. Et waouh, tu me parlais du fait que t'as été toute seule à l'église et genre c'est vraiment un challenge parce que parfois les gens ne vont même pas à l'église parce que du coup ils vont tout seuls ou parce que du coup oh ma pote elle est pas venue alors moi non plus je vais pas y aller. Mais encore une fois, genre quand tu vas à l'église c'est pour quoi? Quand tu vas à l'église c'est pour recevoir la parole de Dieu, c'est parce que tu es là pour adorer. Et moi j'aime tellement cette atmosphère parce que parfois c'est une atmosphère que tu peux avoir chez toi parce que tu peux mettre une louange, tu peux être en train de lever tes bras et chanter la louange et tout, mais une autre chose c'est être à l'église, être là, entendre aussi genre l'orchestre et tout. Et après, tu sens qu'il y a cette atmosphère et qu'il n'y a pas que toi, il y a tout le monde. Et du coup, la louange, elle commence à durer beaucoup plus longtemps. Et du coup, ils disent non, continuez à adorer. Genre, même si le culte est censé se passer maintenant, mais c'est pas grave, on va continuer à adorer parce que la louange, elle est forte, tu vois. Et tu vois, ce genre de sentiment, c'est un sentiment que tu ne trouves pas quand tu n'es pas à l'église. Et genre, moi, je suis tellement genre en mode reconnaissante et je me dis, waouh, Seigneur, genre, j'aime tellement, parfois je vais le dimanche et je dis Seigneur, toi tu vas te manifester aujourd'hui et genre je vais le sentir, etc. Et après t'es là, tu tombes sur la louange qu'il fallait et c'est tellement satisfaisant aussi personnellement parce que par exemple genre moi quand j'ai arrêté la musique mondaine, je me suis dit ok je vais commencer à écouter des louanges et tout ça. Et une chose, c'est écouter des louanges chez toi ou dans les transports, etc., avec tes écouteurs. Mais une autre chose, c'est arriver à l'église et voir qu'on met la louange que tu as appris par cœur. Et après, t'es là, tu chantes, t'es contente de chanter parce que tu dis, purée, enfin, genre, tu vois les fruits de l'Esprit Saint, tu vois, qui t'ont donné cette sagesse de arrêter les musiques mondaines. Et du coup, là, tu vois, hop, une musique et tu chantes avec un cœur, genre, tellement en feu, c'est incroyable. Non, totalement. T'as besoin d'une église, trouve-toi une église. Et si t'as été vraiment, genre, blessé de fou, prends le temps pour guérir de ça, demande à Dieu de t'aider par rapport à ça, demande à Dieu de mettre les bonnes personnes autour de toi pour t'accompagner avec ça, parce que il y a vraiment genre des traumas dans les églises, hein. Tu dois peut-être aller voir une psy pour régler ça des fois. En fait, je dirais il faut prendre le temps de guérir, genre je suis d'accord avec ça, mais genre ne guéris pas loin de Dieu, tu vois. Ne guéris pas loin de Dieu parce que parce que parfois, ça peut être une excuse. Faut pas oublier que quand tu t'éloignes de la communauté, tu es une cible.
Ah ouais. Tu vois, Ouais. déjà que tu es une cible de base. Sache ça. Mais en plus, Ouais. si tu t'éloignes de la communauté, enfin, tout à l'heure, j'ai dit à Bénissa un verset, c'était, je me rappelle pas exactement, il est où, mais c'était le fait de l'église, c'est le corps du Christ. Et on fait tous partie du corps du Christ. Mhm. Et le fait que toi, tu t'éloignes du corps du Christ, on va dire, enfin, que tu t'éloignes de cette église-là, tu vois, ça fait que tu peux être une cible parfaite pour l'ennemi, tu vois. Et Totalement. il faudrait pas que cette, on va dire, que ce trauma, même si ça t'a blessé, etc., veut dire que tu dois t'éloigner de Dieu, veut dire que c'est la faute de Dieu. Parce que ces personnes-là, Non. même si elles disent que c'est pour Dieu, il y a une erreur. N'oublie pas que nous, on n'est pas parfait, que Dieu, lui, est parfait et qu'il y a que lui qui pourra te donner allez, ce réconfort dans ton cœur si tu as été blessé, tu vois. Ça ne doit pas être non plus une excuse. Non, ça La doit faute pas. n'est pas à Dieu. Non. Parce que Dieu, c'est pas un Dieu sadique. Dieu, il ne veut pas ton mal. Non. La parole, elle dit qu'il veut ton bien. Et si dans ton église, ils te font pas du bien, c'est qu'il y a un souci. Ouais, c'est sûr, il y a un souci. Et comment trouver une église prie par rapport à ça, je dirais. Tout d'abord, prie. Demande à Dieu de te guider par rapport à où est-ce que tu devrais aller. Et ensuite, teste plusieurs églises qui sont autour de toi. Et si tu n'as pas, si maintenant ça fait un petit temps que tu n'as pas été à l'église, que tu as plus osé retourner à une église, il y a toujours une amie. Ouais. Sur Insta où tu vois ces trucs, elle repose peut-être des petits versets par-ci par-là. T'as toujours une amie qui est toujours là en train de te dire en mode ouais, viens à l'église. Ouais, tu te rappelles? Quand toi tu m'as envoyé des messages, viens à l'église. Oui, c'est vrai. Et j'ai été à l'église de Bénissa, je crois, 2 fois. Ouais. 2 fois. Et pour ça, je dis, il y a toujours une amie. Genre, il y a toujours une amie, il y a toujours un pote, une connaissance. Et en fait, genre, quand tu as cette envie d'aller à l'église, genre, ne la limite pas à oh non, en fait, je sais pas où aller. Genre, non, va vers ces personnes-là. Fais ce pas, tu vois, même si parfois c'est un peu gênant d'aller comme ça n'importe comment et dire oh, je vais à ton église avec toi, tu vois, genre, non. Mais c'est pas grave, genre, fais ce pas de oser parler à ces personnes-là pour que justement tu puisses trouver une église, tu vois. Amen. Genre, fais des recherches, etc. Comme on pense que l'église, franchement, moi je pense que l'église c'est hyper important, comme je disais, sinon on ferait pas cet épisode. Ce qu'on peut faire, si vous voulez, je viens juste d'avoir l'idée là maintenant, c'est on va mettre, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, vous pouvez nous suivre, c'est Renaissance Lumineuse. Et en fait, en story, on va mettre à la une, on va mettre en fait plusieurs églises que nous on connaît. Et vous pouvez peut-être aller les tester et voir s'il y en a une qui vous correspond le plus. Ça pourrait être sympa, ça. Ouais, ça pourrait être sympa, franchement. Du coup, bah, il y aura plus d'excuses pour ne pas aller à l'église. Oui, parce qu'on veut que vous ayez à l'église, on veut que vous ayez une communauté. Et c'est juste important de grandir, là. Et même si tu n'as jamais été à l'église, tu vois, peut-être il y a une personne qui est athée, qui sait même pas comment ça fonctionne, etc. Purée, ose, va à l'église et prie avant et tu verras que Dieu va t'envoyer des personnes, personnes pour être avec toi. Franchement, Dieu, il se manifeste. Et en plus, quand toi, tu fais ce pas-là, Dieu, il est présent, il est réel. Vraiment. Ok, donc si tu ne connais pas encore Dieu et que tu cherches une église, ouais. Je pense que cette vidéo, en fait, c'était aussi un signe pour toi. Donc, n'hésite pas et fais tes recherches et essaye d'aller ce dimanche à une église. Puis, genre, parfois, je sais que tu as peut-être des familles, tu vois, des parents, etc., les personnes beaucoup plus âgées, du coup, qui vont justement, genre, pas vouloir que leurs enfants aillent à l'église. Et donc, du coup, en fait, tout simplement, de génération en génération, ça s'éloigne de cette communauté, de cette église, tu vois. Et juste parce que peut-être les parents, ils ont été blessés. Ouais. Et c'est juste en mode, ok, bah, c'est fini, genre, on va plus à l'église et on veut plus ce genre d'histoire parce que ça recommence à chaque fois. Et moi, je pense juste que, parfois, il y a un combat, parfois aussi au foyer. Parfois, tu te sens pas en paix de pouvoir tout simplement expérimenter cette présence, en fait, dans une église, tu vois. Cette présence, cette communauté, tu vois. Et toi, genre, t'en penses quoi de ces personnes-là qui, maintenant, dans leur foyer, ont cette difficulté de pouvoir s'approcher à une église parce qu'ils savent qu'ils vont, du coup, être jugés chez eux. Mais je pense que, je pense que déjà, il faudrait pas laisser l'expérience de quelqu'un d'autre dicter toi ton expérience. Si par exemple, tu as eu des parents qui ont été blessés par l'église et qui disent ouais mais non, c'est n'importe quoi, c'est des sectes, enfin tout ça. Après, il y a des sectes, soyez éveillés, tu vois. Il faut faire très attention. Mais de l'autre côté,
ça veut pas dire que toi, tu devrais te fermer. Et je pense que c'est important que tu te fasses toi-même ton propre avis. Ce serait dommage de passer à côté de la bénédiction que l'Église peut t'apporter, mais juste des choses positives que l'Église peut t'apporter, juste parce que tu te bases sur la vie de tes parents, par exemple, de ton grand frère ou ta grande sœur, ou tu vois, la mauvaise expérience que quelqu'un a eue. Donc moi, je pense qu'il faut juste pas abandonner et vraiment rentrer dans ce processus de guérison, de pardon et retrouver une autre communauté. Moi, franchement, je suis d'accord avec toi. Et je pense aussi que, enfin, tu vois, parfois c'est tellement compliqué parce que justement, moi je pense que, bah justement, le diable, il a son rôle dedans aussi, tu vois. Parce que justement, quand il y a toutes ces barrières qui se mettent à chaque fois, cette rancune de non, je pardonne pas l'église, etc., c'est justement des sentiments qui sont nourris par le diable, tu vois. Et justement, ce qu'il veut faire, c'est diviser cette communauté. Ce qu'il veut faire, Totalement. c'est vraiment genre casser ce que Dieu veut, tu vois. Mais totalement, parce que en plus, je me disais, des fois, une fois j'avais vu un truc que j'aimais pas, et j'ai commencé à être critique et avoir un jugement sur quelqu'un. Et en fait, dans ma tête, genre, je pense, franchement, ouais, c'était Dieu, j'ai entendu une voix qui m'a dit, mais en fait, là, le comportement que t'as, est-ce que tu vas unir ou tu vas diviser ? Waouh. Parce qu'en fait, le truc, c'est que l'ennemi, lui, il veut diviser le corps du Christ, parce que, purée, en tant que... Si les chrétiens, on était vraiment, genre, on suivait la parole tous les chrétiens suivaient la parole de Dieu et qu'on était unis, mais on serait une force, mais de malade. Wow. Mais au contraire, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de jugements, beaucoup de blessures, beaucoup d'hypocrisie, et du coup ça crée de la division, tu vois, ça crée de la division, et l'ennemi il est en mode moi haha, je gagne. Ouais. Moi haha. Ok. Mais non, mais c'est vrai, tu vois, mais vraiment je me souviens, moi dans ma tête j'ai fait oh purée, non, moi-même, moi en tant que membre de l'église, parce que l'église c'est pas un bâtiment, l'église c'est nous, c'est les chrétiens. Je veux être la personne qui fait en sorte qu'il y ait des unions que des divisions. Après, est-ce que ça veut dire être naïve et juste éviter les conflits ? Non, des fois tu auras des conflits obligés, on est différents, on n'a pas le même background, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes opinions. Peu importe, tu vois, mais il faut pas laisser ça nous diviser. On doit être unis. Et pour les personnes blessées, il faut pas laisser cette blessure t'empêcher de retourner à l'église. Ouais, tu peux faire des rencontres incroyables quand tu ouais, c'est ça. Et en fait, justement, c'est comme tu disais, genre, tu peux faire des rencontres incroyables. Et justement, ces rencontres incroyables peuvent vraiment, genre, t'édifier, peuvent vraiment... Enfin, moi, comme je disais, genre, quand maintenant je suis à l'église, etc., et t'as des personnes, et je me dis, waouh, genre... Ouais. Parfois, t'entends des témoignages, tu vois, et parfois, c'est bien de regarder des vidéos et d'entendre des témoignages, mais quand t'as cette personne en face de toi, tu dis, waouh, genre, Seigneur, tu as su changer tellement de vies. Et en fait, c'est tellement plus inspirant aussi, parce que du coup, t'as ces personnes-là qui peuvent aussi prier pour toi, parce que parfois, c'est souvent ce truc de, ok, bah moi, je fais ma prière chez moi, j'ai ma relation chez moi, mais au final, enfin... T'as des personnes aussi qui peuvent prier pour toi. Et genre, moi, récemment, j'étais en appel avec une fille, et c'était une fille de l'église, et genre, elle me disait, ouais, mais genre, nous, on est là, tu vois. Genre, moi, si t'as besoin de quelque chose ou autre, je peux être là pour prier pour toi. Et même, enfin, ça fait partie du fait qu'on est une communauté, tu vois. T'es pas toute seule. Et c'est tellement avec bienveillance qu'elle me l'a dit. Et j'avais l'impression que pendant quelques instants, j'avais oublié ça, tu vois. Du fait qu'en fait, genre le fait que Dieu nous a fait en communauté, c'est parce qu'on est là pour se servir les uns les autres, pour s'encourager et pour pouvoir justement, bah, apprendre plus, mais à travers les personnes aussi, tu vois, parce que Dieu peut utiliser des personnes aussi pour te parler, tu vois. Et ce serait tellement dommage que tu rates bah, cette parole que Dieu veut te dire à travers une personne, tu vois. Et enfin, c'est pour ça, juste, même si tes parents disent que tu ne dois pas aller à l'église, même si peut-être tu viens d'une autre religion, tu vois, enfin, fais ce pas-là et essaye juste de te dire, genre, tu vas là pour ce que Dieu a pour toi, pas pour ce que les gens vont te donner. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Totalement. Donc... Et même moi, purée, ça m'encourage à me dire, purée, tu vois, même dans l'église, on est là, ouais, on veut servir le monde, on veut aller évangéliser, etc. Et c'est très, très bien, je pense qu'on doit faire ça. Mais c'est d'abord, comment tu sers ta communauté ? Commence par ta communauté, genre, vrai, comment tu peux mieux aimer tes frères et sœurs en Christ ? Comment tu peux mieux servir ton église ? Comment tu peux mieux servir tes frères et sœurs en Christ ? Commence par là et
Tu vois, enfin, c'est bien de vouloir évangéliser, c'est bien de vouloir parler de Dieu à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et on doit le faire. Et on doit le faire, on est appelé à faire ça. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta communauté? Qu'est-ce que tu fais dans ton église, tu vois? Et pour les personnes, faut faire attention en fait à nos comportements et à ne pas être hypocrite et à bien traiter les gens, tu vois? À ne pas être le genre, oh, j'aimerais tellement pas être le genre de personne qui a fait en sorte que une personne parte de l'église, tu vois? Wow. J'aimerais tellement pas être ce genre de personne. J'aimerais être le genre de personne qui est en mode prie, bénis ça, quand je te vois, en vrai, ça me donne envie de venir à l'église, tu vois. Enfin, ça me donne envie d'être chrétienne. C'est trop bien. Wow, I don't know, je sais pas si c'est un peu égocentrique, je sais pas. Mais c'est plus... C'est un boost parce que tu sais que... Ne soyons pas cette cause qui repousse les gens à ne pas venir à l'église. Et même si, par exemple... tu sais que tu t'es mal comporté, peut-être que c'est toi qui as blessé cette personne dans ton église, prends ce courage, prends cet acte de demander pardon, de, tu vois, avoir cette sagesse de dire ok, enfin, je suis là pour unir, pas pour diviser, tu vois. Exactement. Et surtout parce que c'est Dieu qui agit en toi, et quand Dieu agit en toi, c'est pour unir. Et même si tu as vu cette personne qui est quand même partie, que ce soit par ta faute ou pas par ta faute, prie pour cette personne parce que, genre, on sait pas où maintenant cette personne elle est, on sait pas si elle va trouver une autre église. Il faut toujours prier pour ces personnes qui ont quitté l'église, qu'on les a plus jamais vues. Il faut prier pour savoir, enfin, pas pour savoir, mais pour être. Il faut prier pour leur chemin, en fait, pour le chemin dans lequel ils sont en train d'emprunter, tu vois, de prendre. Je sais pas si ça se dit, un chemin qu'on emprunte. Si, non? Oui, un chemin qu'on emprunte, ça se dit. Ouais, faut prier pour ces personnes qui ont décidé de partir de cette église-là. On sait pas dans quel chemin ils sont. Tout simplement demander que Dieu puisse éclairer leurs pas pour qu'ils puissent arriver dans une nouvelle église, mais surtout pas s'éloigner de lui. Je pense qu'on va terminer sur ça, mais la conclusion, c'est les gars, la communauté, c'est hyper important. Vous devez vous entourer des bonnes personnes. Et vous devez juste être implanté dans une église. Je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Oui, et on va terminer par une prière, comme d'habitude. Seigneur, merci. Merci parce qu'on a pu faire cet épisode. Merci parce que on peut venir parler librement de toi. Seigneur, je veux juste prier pour chaque personne qui a été blessée par l'Église, Seigneur, et qui a juste été dégoûtée par l'Église et qui a peut-être subi des abus, Seigneur, dans l'Église. Seigneur, je prie que tu puisses venir travailler dans le cœur de cette personne, Seigneur, que tu puisses lui faire la révélation de l'importance de l'Église, Seigneur, et que surtout tu puisses l'entourer d'une bonne communauté qui va l'entourer dans sa marche. Je prie, Seigneur, que les personnes qui nous écoutent vont trouver une église qui les correspond et vont pouvoir grandir, Seigneur, pleinement dans cette église, et que quand ils vont rentrer dans cette église, ils vont rentrer en tant que personnes guéries, en fait, et qui vont pas, eux, à leur tour, blesser d'autres personnes. Donc ouais, je prie vraiment ça. Et je prie que cette personne qui va aller à l'église sera une bénédiction pour son église, et je prie que son église sera une bénédiction pour elle aussi en retour. J'ai prié en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Du coup, voilà, c'était un moment qu'on a aimé partager avec vous. Oui. On espère que cet épisode vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager avec vos proches. Aussi, peut-être à nous dire les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde dans ce podcast. Et aussi, nous partager l'église où vous allez. Donc voilà. Ouais. N'hésitez pas à mettre en commentaire les églises que vous fréquentez. Peut-être que ça pourrait inspirer quelqu'un d'autre à venir faire un petit coucou. Venir essayer, venir tester. Et nous, on se retrouve dimanche prochain. C'était Renaissance lumineuse. Que Dieu vous bénisse. Bye les gars.